Bonjour Sylvain Bureau. Bonjour. Sylvain Bureau, vous êtes professeur à ESCP Business School. Vous êtes directeur de la chaire Improbable, Galerie Lafayette. Et vous avez conçu le séminaire Improbable. C'est un truc absolument génial, dont j'ai beaucoup entendu parler. Et on m'a dit, il faut absolument que tu croises un jour ou l'autre Sylvain Bureau. Donc, ça y est, on y est, enfin. Parfait. Comme quoi, parfois l'improbable devient probable. Il y a une formule que j'aime beaucoup pour qualifier votre séminaire. Quand le probable devient inacceptable, comment créer de l'improbable? Ça, c'est la raison d'être du séminaire. Ouais. Et qu'est-ce que ça parle aujourd'hui? Qu'est-ce que ça parle? Alors, on va creuser un peu tout ça ensemble. Premier temps, vous nous dites, attention, il faut passer de VUCA à PUCA. Ouais. Alors, VUCA, qu'est-ce que ça veut dire déjà? Alors, bon, beaucoup d'entre vous, je pense, ont déjà entendu parler de cet acronyme. Il faut remonter quelques années en arrière, à la fin de la guerre froide. En fait, l'armée américaine se retrouve dans un contexte beaucoup plus complexe parce qu'il n'y a pas juste l'ennemi URSS. Et donc, il y a cet acronyme VUCA, volatile, incertain, uncertainty en anglais, complexe et ambigu. Et donc, on est face à un environnement militaire, en fait, où tout change très vite. On a du mal à être dans les prédictions, à attribuer des relations de causalité. Et donc, l'armée américaine essaye de faire évoluer ses modalités d'action. On n'est plus dans une planification de très long terme. Et donc, on bascule sur ce qu'on appellera l'agilité. Et cet univers VUCA, en fait, progressivement se diffuse bien au-delà du contexte militaire et vient irriguer tout un tas de contenus stratégiques, managériaux, et ça ne se fait que s'amplifier depuis qu'on a connu la crise 2008, Covid, etc. Donc ce monde VUCA, il existe toujours, je ne suis pas là pour le remettre en question, mais je suis là pour dire que parfois, dans certains contextes, cette logique me semble très problématique, voire absurde en fait. C'est-à-dire qu'il y a des dynamiques qui sont extrêmement probables. On a beaucoup de connaissances sur ces dynamiques-là. Et donc, avoir cette vision totalement incertaine me semble un peu problématique, en fait. Donc, on a, avec différents collègues, notamment professeur Amy Whittaker, qui est une collègue de New York University, et ma collègue Rand Gergiamine, qui est à ESCP, proposé cet autre acronyme PUCA, qui donc est probable. Donc, en fait, il y a tout un tas de trajectoires probables qui peuvent être considérées comme inacceptables, avec la subjectivité des acteurs qui regardent ces dynamiques. On est dans un monde toujours plus corrélé, parce qu'en fait, les intelligences artificielles nous permettent de mettre à jour des corrélations existantes et de jouer avec des corrélations qu'on a pu constituer avec l'analyse de données toujours plus grande, en fait, et un monde toujours plus artificiel, parce qu'en fait, vous n'avez pas un espace sur Terre où il n'y a pas un bout de plastique, un polluant éternel, etc. Donc ça, c'est une réalité qui est finalement assez facile à caractériser. Pour prendre quelques exemples concrets sur ces trajectoires-là, vous trouvez des articles de recherche des années 90 qui expliquent que l'enneigement dans plein de montagnes, moyennes montagnes françaises, va disparaître. Et effectivement, ça disparaît. Et donc, vous avez dans ces phénomènes climatiques ou de biodiversité des trajectoires connues depuis plusieurs dizaines d'années. Les connaissances sont assez établies. On est sur des corrélations. Enfin, tout ça est finalement sans surprise. Alors, c'est un peu parfois sinistre comme perspective. Et d'ailleurs, des auteurs comme Michel Houellebecq aiment à rappeler ce probable désastreux. Et donc, la question que j'avais, en fait, c'est plutôt que de tout en remettre à l'incertain, non, on peut justement regarder en face le probable du monde. Évidemment, la question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire quand on est dans ce monde PUCA? Bien sûr, j'avais envie de dire, oui, les rapports du GIEC qui ne datent pas d'hier, le premier c'était 1979. Exactement. Et tout se confirme malheureusement, et ça s'affine de plus en plus, mais en tout cas voilà, la trajectoire... vous avez tout ce rappel au rapport Meadows, 72. Ce qui est intéressant, c'est qu'un papier est sorti en 2014 qui utilise le modèle de Meadows, enfin du rapport Meadows, donc fait par des chercheurs du MIT, et regarde les données qui ont été produites depuis. Et en fait, le modèle fonctionne très bien. Donc, j'allais dire, fort heureusement pour les scientifiques, fort malheureusement pour notre humanité, qui constate en fait effectivement une trajectoire très problématique pour l'être humain. Passer de VUCA à PUCA, vous avez posé vous-même la question c'est qu'est-ce qu'on peut faire? Oui. On se posera la question dans une autre émission. Merci à vous. Merci beaucoup.